Bonjour, bonsoir, bienvenue à l'émission Paula à travers la télévision Pacifique. C'est toujours un plaisir pour nous faire voir ça ensemble. Jeudi, nous avons une possibilité, opportunité pour nous gagner avec nous là, à travers professeur politologue Joseph-André Gracien-Jean, qui a plus passé 40 années de partage dans la société, de travail professionnel, de partage dans la vie politique là. Professeur Jean, merci parce que vous avez accepté et puis répondre à l'invitation télévision Pacifique là à travers. C'est pour moi remercier tout d'abord Stéphane, m'a remercier tout en Télépacifique qui pensait à moi et m'a profité tout saluer toute la téléspectatrice en cap suivant émission ça et émission ça que nous relève vraiment et à travers. Oui. Et c'est tout un plaisir pour que moi partager avec nous capable de parcours dans la vie moi, j'aime moi payer à tout parce que c'est très rare que yo mandé un petit peu pour me faire un petit parler de moi-même de parcours moi de contribution peut-être pas mais de contribution tout pour la société. Alors fois encore Stéphane m'a dit merci. Voilà. Généralement souvent les politiciens, politologues là mais qui jouent les politiciens qui ont tout ensemble là. Engagement social, c'est un écran qui est capable de dire qui est dans fond, qui est dans trame toute la vie où et on contribue dans la fondation plusieurs associations qui ont une mission sociale, on contribue tout dans la création plusieurs structures politiques. Et dis-nous qui ça qui explique l'engagement social ça? C'est pas un hasard et qui bon engagement ça tout d'abord par rapport à côté que me fait tout en fait dans un milieu populaire, en fait dans un quartier populaire que et avant au terrain ça Cité Simone plus tard c'est pour la Cité Soleil, je ne dis par rapport à l'inégalité sociale qui vient là je ne dis par rapport à marginalisation qui vient dans la société il y a les zones ça ghetto ça Cité Soleil c'est là que moi fait dans les années 60. Mais tout ça, le plus important, c'est qu'à partir de 8 ans d'âge, il y a une famille, Augustin et Cadet, Janine Cadet qui prend moi en charge à partir de 8 ans, qui prend prendre mes mamans moins, faire toute éducation moins. Et c'est ainsi que je vais mon parcours, tout, c'est pas seulement à Cité Soleil que moi toujours identifié, que je sorti là-dedans, mais tout, moi fait un bon bout de temps dans Delma 18, dans le quartier des ambassadeurs, et tout monsieur ça autour, que je grandis et dans mi-temps à Tupéla, que je grandis dans d'autres monde tout sous quartier ça. Et plus tard, tout, je vais faire un temps Pétionville, parce que c'est Pétionville, moi je vais faire études secondaires, je fait études secondaires primaires, je fait études primaires moi, dans l'institution mixte Saint-Jude. Et là encore, c'est Boussier que je me parce que plus fort mon dans la famille, là encore. C'est pour les bagages qui prennent l'engagement de la société. C'est comme qui dirait que vous avez une redevance, non seulement envers le monde, mais vous avez une redevance envers le pays. Et ainsi, tout premier travail que je vais gagner dans la vie, c'est à 19 ans que je vais commencer à travailler encore à Cité Simone, côté que je vais entrer tout d'abord comme archiviste dans le centre haïtiano-arabe à l'époque, qui plus tard pour venir des CDS. Alors, haïtiano-arabe, ça veut dire que tu es vraiment gagné arabe là-dedans? C'est pas vraiment que tu es gagné arabe parce que c'est ton financement, c'était le père de Dr Réginald Boulos, Dr Carlo Boulos, avec les sœurs de la charité de Saint-Vincent de Paul. Et moi, je vais parler de Marie-Hélène qui sont belges. Et nous avons Soran Paro. C'est-à-dire que le premier contact, c'est pour aller en contact social, c'est pour aller en contact avec côté me sorti et avec des gens dans des situations difficiles. Je vais rentrer comme archiviste et au niveau de centre ça, côté que je vais encadrer un très bon archiviste. Et plus tard, tout, je vais venir collaborateur volontaire. C'est-à-dire que agent de santé, côté que je vais parcourir tous les quartiers de Béléco, je vais parcourir tous les quartiers de Haïti, Boston. Et plus tard, je vais quitter les CDS et en 1989, quand je vais passer près de 5 ans au niveau du Père national de parler tout d'abord comme travailleur social, encore l'autre engagement social. Et tout, moi, pour aller engager tout et comme agent de développement communautaire dans ce sens-là. Mais tout forme de que pour l'éducation familiale est important parce que maman est Graciane Verna et papa Pierre-Paul Philippot. Malgré la situation difficile, on a grandi avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affectivité et surtout beaucoup de persévérance et aussi de combativité.
Bon, je suis surtout capable de dire que c'est un enfant qui était pris en charge par la famille Cadet Augustin et Janine qui était vraiment une des mamie Jaja qui encadrait moi, qui était considérée même j'ai un petit lit. Et Raymond Augustin aussi, c'est un pionnier basketball en Haïti parce que moi levé dans mi-temps des grands joueurs de basketball et moi capable de créer basketball là tout et m'a parlé de Raymond Augustin et m'a parlé qui était un gros forward. M'a parlé aussi de Laïns, Guy Laïns, Roger Laïns, Toto Laïns dans basketball. Et puis, il y a une équipe basketball qui était gagnée, c'était Main de Feu. Et à vrai dire, il faut que je joue basket très bien. Et nous sommes francs à 3 points. Ah là là, ouais. Voilà, 3 points. Et 3 points, c'est pas le cas. Dans l'autre aspect qui est important, c'est qui gens, les jeunes par exemple, mettez focus sur engagement social, dans des communautés, c'est capable vraiment aider les même bon côté pas réussir dans la vie. Premier bagage c'est pour responsabiliser pour une autonomisation. Ça veut dire que dans réussite là, il y a nécessité pour mon responsable. Oui, pour responsable. D'ailleurs, parcours côté qu'on sorti déjà même, c'est déjà une part de responsabilité. Et contrairement à, je dis, une expression de ti jeune pas capable de jouer un travail. Dans la génération, pas non, juste dans les années 90. Et bien mon qui vient avant, il n'y a pas de question de petits jeunes pas qu'à travailler. Petits jeunes, mon seul bagage était bon réglé, c'était l'école, aller en dans l'université. Ça quand est arrivé un jeune tant comme on commencer à travailler à 19 ans, c'est une nécessité. Et me rappelez moi c'était Thérèse Ménélas qui prend moi, qui faire venir travailler en premier pour qui ça parce que faut qu'on travaille pour que on était capable d'aider petits frères et petites sommes qui gagnent. Pas jamais oublier encore un engagement. C'est un engagement, pas jamais oublier c'est papa pendant ma jouer basketball pendant mes vacances en juin 1989 qui vient chercher moi qui dit petite moi non je nous travail pour faut qu'on travaille parce que situation difficile qui fait que me pral chevaucher en temps l'école me fait admis en rito et en même temps travail à Cité Soleil comme à archiviste. Mais tout ça, engagement jeune déjà dans la communauté, c'est de commencer à construire un leadership responsable. Il y a un leadership qui est visionnaire, mais un leadership qui capchita sur l'intégrité, capchita sur l'honnêteté, un leadership qui capchita sur Sam de Cabrillo et Sam de Cabrillo. Non seulement on valorisation pour nous valoriser tête et tout, respecter l'autre monde, respecter et communauté et aussi qui prend un attachement à pays ça. Pour un jeune vraiment réussi plus tard, pas oublier que faut qu'on déjà engagé, dans des tâches de responsabilité, dans des tâches de responsabilité tout d'abord familiale, dans des tâches de responsabilité scolaire. Ça c'est très important dans les écoles, côté jeunes, même au niveau secondaire, leur président classe, leur secrétaire classe, leur méthode fait suivre, mais ce n'est pas suivre rapporté, mais pour aider une discipline en dedans de l'école là, c'est des tâches de discipline aussi. Les gains anniversaires, fondateurs de l'école là, ou bien ces directeurs là dans les lycées, pour aller faire théâtre, pour aller animer, pour préparer des sketchs. Chaque fois qu'il y a une occasion, il y a des tâches de responsabilité. Ça veut dire que la réussite demandée pour gagner la responsabilité et l'action quelque part par rapport à la responsabilité et l'action aussi. Et l'action, ça cap motiver, c'est pas un premier intérêt comme que le TIE. Parce que génération par nous, c'est pas une question comme. C'était tout d'abord valeur ou même que appréciation que communauté après gagner de vous-même. Appréciation que moun sous Katia après gagner de vous-même. Et moi-même jusqu'à présent, moi réputé dans le quartier de Delma 18, moi réputé aussi à Andrew Faubert et Moïse dans le quartier Bois Jalousie à Pétionville et à Cité Soleil et à Cité Simone, moi réputé comme un monde qui est serviable. C'est tout. Je suis toujours prêt à rendre service. Je suis toujours prêt à sacrifier moi. Je suis toujours prêt à aider. Je suis un monde qui est ouvert. Et ça, c'est depuis la jeunesse moi. C'est pas parce que je connais des situations difficiles comme jeune qui prennent le bail, ça. Et il y a des parents qui n'ont pas pensé que c'est des parents qui très aisés, qui ont même tout insufflé à petit et cette marque de responsabilité. Autrefois, je dis encore, petit jeune, c'est pas chercher travail sans expérience, travail tout sans un engagement social et c'est pas
joindre travail tout, c'est pour bien habiller, c'est pour changer, nous allons dire que bagaille oui, bien sûr, il y a ça aussi. Mais premier souci, ti jeune cap travail là, eh bien, ti comme que le gagne non seulement il vient commencer gonti autonomie, l'a aider ti frère actisseur, mais tout l'a pas acheter livre pour lui. Des fois il va l'école tout dans ce sens ça. Femme du Ralph, premier livre moi commencé à acheter pour me faire bibliothèque moi, c'est à partir de 1985 ou 82 l'homme Ralph fait première année sciences politiques moi. Et engagement social n'est pas comme ça. Pas oublier que mes 2 années de sciences politiques que je fait entre 85 et 87 chez Rodi Durand, Institut des sciences politiques, économiques et juridiques, c'est une seule de la charité. Sort, Marie à la Cambra qui te prend en charge, qui te paye pour moi. Malgré que tu aies quitté congrégation pour te repartir aller à Porto Rico, eh bien chaque mois, il te voyait régulièrement pour moi, si je me rappelle moi, $80 à l'époque. Pour me payer chez René Durand, on parti et il dit me reste là pour m'acheter livre. Ou connaît que pas jamais un jour t'es acheté un maillot, une chemise, un tennis que me remet ça en pile, eh bien dans cob là, moi payer et puis moi descendre soit dans une librairie, soit la Pléiade ou bien Auguste ou bien la Culture, m'acheter livre et me commencer bibliothèque moi. C'est-à-dire que on va pas entrer dans la bibliothèque là car moi, il y a des ouvrages qui dataient déjà de 1982-1985. Et c'est les plus récents à l'époque. Les plus récents à l'époque. Justement, il y a un ouvrage comme politologue que j'ai, c'est mon ouvrage phare sur les partis politiques, c'est Maurice Duverger, les partis politiques. C'est la grande référence. Voilà. Et tout combat ça, tout engagement ça, après le mener que ou même personnalité ça qui construit tête li à travers disons la responsabilité sociale, l'action, un désir pour vraiment servir la communauté, par le fait que avec le temps pour servir en dans l'autre institution qui des institutions tant qu'OREA, tant que NUD, diverses organisations associées, alors institutions internationales qui ont souvent dit qui pas aider Haïti avancer vraiment. Par exemple, on dit OEA, NUD, on travaille dans plusieurs missions des Nations Unies pour Haïti, par exemple, Ministère, Ministre, là avant. Ou même qu'ils ont compris ça, le fait que dit organisation généralement pas toujours contribuer pour aider Haïti sortir dans sa diaspora. Est-ce qu'ils ont compris ça même? C'est comme si tu as demandé une vérité. Généralement, mon cap dit ça, c'est parce que il va jouer un emploi dans les Nations Unies. J'ose le dire. Je suis capable de ça. Très souvent, les critiques des organisations internationales, soit ont une mauvaise expérience, et généralement, les plus grands critiques, c'est des gens qui font expérience de non-résultats, capables de jouer, en dehors d'institutions. Institutions, ça a une discipline de travail. D'ailleurs, pour payer, il faut des résultats. Il faut toujours un schedule. Première entrée, moi, je fait dans le système des Nations Unies, c'est en 1997, à travers la mission civile internationale en Haïti. Et comme tu as des gens qui étaient là pour te montrer un programme de formation sur les droits humains pour la police nationale et aussi l'éducation civique pour les organisations de la société civile, eh bien, il passé 1 an, il n'est pas capable. Et bien, là, je rentre moi-même en une semaine. Moi, monter module de formation, moi, monter agenda et demander logistique pour que nous déployions dans les 10 départements, pour que nous fassions formation. Moi, contribuer grandement à la formation en termes de professionnalisme, d'éthique et de déontologie pour la police nationale. Première promotion, police nationale là. Et si je ne me pas trompé, même maintenant décidé, je n'ai pas de suivre, il y a un séminaire de formation que j'ai réalisé pour la mission civile internationale sur les droits de l'homme et la résolution des conflits. La résolution pacifique des conflits. Oui. Femme de Stéphane, moi-même, je développé là carrément un esprit critique. Je suis capable de me sentir rebelle. Et me sentir rebelle à système qui est établi aujourd'hui. Moi, je suis dans ce système-là. Ce n'est pas un cadeau. Je n'ai jamais été favorisé par qui que ce soit. Sinon que au niveau familial, une famille qui te prend en charge. Beaucoup de gens bénéficient d'une faveur. Et beaucoup de gens entrent dans une institution, quitte nationale, quitte c'est dans l'État par rapport aux faveurs. Généralement, il y aurait l'aime, c'est pour venir résoudre un problème. Il y aurait l'aime, c'est pour compétence, pour venir faire avancer dans ce sens.
Forme de les institutions, tant que la mission civile, les missions des Nations Unies, les gains national qui est entré en dedans, ils ont toute l'attitude. Je me rappelle, il y a un boss point, c'est Mme Martha Gomez, et il y a tout Simonetta Silvestre, et à l'époque, il y avait Colin Anderson. Donc, quand on dit, ah, monsieur Gratien, nous ne sommes pas haïtiens. Vous êtes haïtiens. C'est à vous d'adapter la formation que vous allez faire sur le terrain pour la police nationale et aussi pour les organisations de la société civile. Et c'est ainsi que j'avais le privilège moi-même, en termes de méthodologie de formation, eh bien, d'élaborer moi-même, de rédiger moi-même, de conceptualiser moi-même, ça me fait étude de cas, exercice que me puiser, eh bien, dans la réalité haïtienne. Et très très souvent, nous pensons que ça étranger à dos, c'est ça, c'est pas vrai. Au contraire, l'expérience que je fais moi-même, c'est que l'étranger a remis la confrontation. Et je ne sais pas combien de fois que j'étais en face de Martha Gomez, grosse discussion. Et puis après, nous sommes nous entendons. Et je ne sais pas combien de fois que j'étais en face de Sylvestre et Simonetta Silvestre. Et qui c'est politologue tout, en même temps, sous ça, je toujours dit non. Alors nous étions 5 minutes avant la première partie de l'émission, avant pause là. Oui. Et où c'est fondateur et directeur de l'École supérieure des sciences politiques appliquées. Et ça a la possibilité pour former plusieurs générations de monde qui a fait sciences politiques, qui viennent candidats, qui viennent élus tout. Alors, là nous garder modèle enseignement supérieur en Haïti, qui dans le privé ou soit dans le public, et qui ça ou même observer, et qui sont comprendre et qui sont comprendre l'enseignement supérieur en Haïti. Ça manquait, ça gagne de trop. Ça qui manquait, c'est que pas une adaptation à la réalité. Et je suis capable de dire qu'on manque de créativité, il y a un complexe aussi, et par rapport à l'Occident. Et bon, son bagage qui est remonté depuis le temps de la colonie. Et c'est que des bons bagages à la sortie Occident, c'est l'Occident qui gagne toute la vérité. Qui fait qu'il y a un système qui n'est pas adapté à la réalité. Et il y a un système qui va répondre à la réalité. L'idée même de monter de cette école, c'est à partir des observations, des expériences faites, non seulement au niveau de l'administration publique, au niveau du management, que l'éducat Jean Pays d'Haïti est là. D'ici, dans les 10, 15, 20 ans à venir, nous allons gagner une crise de management, une crise de gestion des affaires de l'État. Il faut que moi, tu as contribué à monter un type d'école, et dans ce sens-là, j'aimerais là, École supérieure des sciences politiques appliquées. Forme de que Stéphane, c'est une rare monde qui étudie sciences politiques, qui travaille sous sciences politiques là. M'entrer dans tout côté que mal travaille, eh bien, c'est à licence moi de sciences politiques, c'est expertise moi en sciences politiques, parce que sciences politiques là, c'est pas venir parler dans la radio, critiquer le gouvernement ou bien tout faire des propositions, faire analyse, non. Il y a un série de disciplines, on discipline par exemple les politiques publiques. La planification en général et la planification stratégique. Comprenez? Leur fait économie de développement, leur fait économie et politique, leur fait sociologie politique. Donc, il y a des outils pratiques qui permettent que sciences politiques là, ils sont véritables sciences qu'on est capable vraiment servir avec lui pour aider la communauté. Alors, prochaine question, parlons de question de relance, c'est qui ont fait que ces politiques a tout ça là-dedans. Pourtant, en Haïti, donc en pile monde qui c'est politicien, qui c'est peut-être dit aux politologues tout, qui dit c'est spécialiste en politique tout, mais qui n'a jamais arrivé pour des solutions pour la communauté en Haïti. Pour la question de relance, mais nous allons répondre à une question à proposer à professeur Gatien-Jean. Nous avons à proposer là. Nous allons poser là à travers. Restez branchés, nous allons tourner dans un petit moment. Vous suivez à travers la télévision Pacifique, télévision pour la, chaîne pour la, émission pour la, tout à travers. Aujourd'hui, nous avons une possibilité, il y a notre professeur Joseph-André Gatien-Jean qui t'a dit avant pause là que en tant que politologue, c'est pas seulement à chita parler dans la radio, c'est pas faire des propositions, c'est pas voyer monter, mais c'est surtout trouver les meilleures méthodes pour apporter les meilleures solutions aux problèmes des collectivités, des communautés. Qui sont fait en Haïti, en dépit de tout ça, en dépit de tout politicien, de tout expert en politique, tout.
Nous ne pouvons pas arriver à une solution pour ce genre. Il faut faire un peu attention pour différencier science politique là et la politique, la vie politique. Tout le monde qui est dans la communauté, dans le pays, eh bien, il a fait politique. Il doit poser des problèmes d'éducation, il doit poser des problèmes de santé, des problèmes de salaire. Il doit poser par rapport à l'État, par rapport à la gouvernance, qui lui-même qui doit être là pour ranger les bagailles de manière équitable, pour que l'établir la stabilité. C'est-à-dire que le politologue, la science politique lui-même, c'est un champ d'investigation, c'est-à-dire que là, il prend un problème et il regarde qui solution, qui gens que ces problèmes. Et c'est peut-être ça une branche qui est importante en sciences pro, l'ingénierie de l'État, que moi-même, je monte l'État, je monte structure là. Et il y a un champ d'intervention de monde qui fait sciences politiques, mais surtout sciences politiques et appliquées, Jean-Raymond fait moi-même, et bien c'est le champ de renforcement institutionnel. C'est-à-dire que côté que on monte une institution, on monte une organisation, on monte un ministère. Ouais, c'est des expériences. Je prends par exemple avec mes expériences en sciences politiques et j'ai contribué au montage du Conseil national d'observation des élections. Et le CNO, sans compter des organisations que moi fait des plans de renforcement situés en termes de plans stratégiques. Et une expérience qui est assez intéressante que je fais, c'est en 2012, lorsque l'ancien ministre Rodolphe Joisy l'a relé moins et pour que l'ait fait un portefeuille ministre de la Défense pour monter le ministère de la Défense. Mais expertise, ça permet que, avec d'autres experts, bon, je ne vais pas dire ça, je ne vais pas citer non, qu'en si peu de temps, presque en 3 mois, nous montons le ministère et puis plan d'action et puis préparer au statut, décret, tout bagage. Ce sont des expériences. Mais là, voilà le champ, voilà le vrai champ et vraiment des sciences politiques. Très souvent, sa dimension est dans le champ économique et ceci il y a des propositions économiques à faire et politologues le font. Et récemment aussi, on connaît que moi fait expérience au niveau électoral. Le programme, par exemple, de Jean-Baptiste, il me porte une grande contribution dans l'élaboration du programme. Et qui pourrait faire peut-être l'arrivée parmi les 5 premiers mounions. Et 5 premiers mounions. Et aussi, plus tard, aussi, il me porte une grande contribution à la plateforme Petite Dessalines à Moïse Jean-Charles. Qui va arriver 3e. On va élaborer un programme politique, monsieur, qui c'est le meilleur programme. Ce n'est pas un meilleur programme, c'est le meilleur programme. Et actuellement, un programme que vous faites des études dans certaines universités en Europe centrale par rapport à programme. Parce qu'il y a des concepts en tant que politologue que nous développons. Il a parlé d'économie mixte et solidaire. Il a posé problème maintenant de la sécurité nationale et non pas de la défense nationale. Côté que et la question de la sécurité intérieure et la question géopolitique pour l'entrée là-dedans et la question aussi des problèmes, les risques du terrorisme et dimension viennent beaucoup plus grand. Côté que l'ennemi, ce n'est pas classiquement l'État, l'ennemi est capable de sortir de propre intérieur, d'où un bagage global. Donc, il faut que nous fassions différence là entre le monde qui fait activité politique avec les politiciens et les gens qui étudient sciences politiques là. Dans des pays vraiment côté que système politique là bien établi, système de parti bien établi, eh bien les politiciens font appel aux politologues pour que mieux faire la politique. Voilà. Si nous voulons mieux faire la politique, il faut appeler les politologues. Il faut appeler les politologues, c'est quoi derrière et qui parle derrière les politiciens en termes de discours, d'analyse de discours, en termes de propositions, de projets. Voilà, professeur Jean, sorti 1986, et après nous finissons une bataille contre la dictature, nous, de 1986 à 2018, Haïti a toute responsable politique qui va le passer, tout gouvernement qui va le passer, pour suivre une derrière l'autre, à tout ça nous connaît. Et puis tout avec l'autre pays qui nous les communautés internationales là, qui dit aux amis Haïti tout, yo présente Haïti comme un pays qui entrait dans le mouvement démocratique et peut-être Henri Nanfi, à l'époque, à la fin de la dictature après une bamboche démocratique. Et une bamboche démocratique qui est encore là aujourd'hui, nous toujours là, plus passons 30 ans dans ça, qui ont compris la démocratie en Haïti, qui ont vécu en tant que spécialistes dans le domaine de création politique.
Il faut dire que j'ai une grande part de contribution dans cette, de très jeune, parce que j'ai débuté de très tôt, à 17 ans, dans la lutte contre le système et politique. Attention, ce n'est pas contre les individus, hein. Il y a une grande différence. Hein. Parce que généralement, l'individu pâtit et puis le système là, toujours été. L'exemple simple, hein. Et Duvalier parti, Duvalier parti, Duvalier déchouqué. Alors, le système était arrêté tel quel. Et nous étions dans boumé dans la question de l'achèvement et tout. Ouais, et nous étions dans tout boumé ça, très jeune. Et très jeune. Et je ne pas regrette par rapport à contexte là. Mais j'ai grandi. Et grandi pour que bagaille fait un genre de gens pour ne pas commettre même. Ça veut dire que vous êtes là, vous êtes de ceux qui ont contribué pour que la démocratie puisse entrer en Haïti. Et pas contribuer pour que la démocratie rentre en Haïti, mais contribuer pour que il y ait un changement un changement de système là, quitte au niveau politique, quitte au niveau économique. Parce que on a une erreur que nous faisons très souvent, et jeunesse là dit que ah oui, et sous Duvalier bagaoté puis bon t'es qu'on achetait. Mais Ralph, ou t'es acheté avec 5 gouttes, mais maman t'es qu'on a des difficultés pour jouer 5 gouttes pour le débat nous manger. À tel point, on prend de cité si mon a voté pour moi 8 ans comme un petit monde. On prend derrière ces minières qui font à on lettre by ma tante nous pour que ma tante là bas mon sachet avec soit 10 gouttes pour me porter ba maman pour le faire manger pour nous. C'était pas facile. Ce n'est pas un cadeau. Ça veut dire que c'est pas une question de ça, c'est toujours une crise d'accès. Justement, et voilà. Le regarde des problèmes machines qui gagnent la journée aujourd'hui. Le m'a fait rhétorique collège métropolitain en 1982. Je suis rentré à 9h du soir. Eh bien, machine, c'est camper mon camper sous lui, je courir pour entrer dans la machine. Oui. Maintenant, le map quitté. Ça a toujours été la même chose. Le map quitté Pétionville le matin pour me arriver dans le centre haïtiano-arabe à 7h. Parce que il y a 50, il y a 100 malades, 200 malades qui prétendent pour avoir un dossier pour médecin. Je me levé à 6h du matin. C'est courir, je courir derrière un petit bus, passer dans la fenêtre là pour me rentrer. Oui. Oh là là. Donc, il faut que nous ne pas faire tête non. Illusion, ça. Faut nous pas faire tête. Alors, 30 ans, plus de 30 ans de démocratie en Haïti, qui je comprends ça pour vous, Jean. Et plus de 30 ans de désordre et d'anarchie, plus de 30 ans de perversion de la démocratie. Et pas oublier, il y a un premier désordre qui va le faire là, peut-être m'a pas donné le général Henri Danfil, pas de cas comprendre ça. Elle t'a dit bamboche démocratique. Bamboche démocratique. Oui, c'est un acquis. Sont acquis que lié la liberté de la parole, la liberté d'expression. Mais ce n'est pas un acquis, le respect des institutions, le respect des autorités, le respect des personnalités, atteinte à dignité moun. Je ne dis à n'importe qui a monté son radio et il mettait des tailles n'importe qui bonnet pour vous, il dit n'importe quoi. Et moi-même, je suis victime de ça, tant d'autres monde, de victime de lui-même dans cette grande liberté. Non pas dit pour des restrictions, non. Mais même là encore, il y a la loi sur la diffamation. Il y a la loi sur la diffamation. Mais il va arriver dans point tel. Maintenant, ce qui arrive, pas oublier que 30 ans qu'on parler, pas 30 ans de démocratie en Haïti. Jusqu'à présent, nous avons vécu une transition. La société a cherché lui. Parce que nous n'avons pas connu la stabilité depuis 1804. Pas jamais oublié ça. Malgré que pas de stabilité, il y a de grands progrès qui étaient faits. Autre chose qui est très paradoxale pendant ces 30 ans, et manque de vision et des élites, manque de culture aussi des élites de ce pays. Et dans ce sens, malgré qu'il y avait des guerres civiles, toute période, tonton non bien Hippolyte, eh bien, quand même, tu as gagné une certaine élite nationale qui t'a pensé à développement des forces productives. Il y a un monde tant qu'Hippolyte, pour aller marcher Hippolyte, de toutes pièces. Il y a un monde tant qu'Antoine Simon, malgré cette guerre, tout désordre, pour aller ensemble avec des. Nous avons train, nous avons tout bagaille ça, malgré dans l'instabilité. Et je crois que, plus gros coup, nous connaissons 2 gros coups que l'Occident fait. C'est 1915. L'intervention. Les Blancs débarquent. Les Blancs débarquent, attention, les Blancs débarquent. Parce que quand les Blancs ont débarqué en Haïti, parce que moi, c'est politologue moyen, moi, je fais analyse, je chercher. Parce que c'était une menace. Parce que le groupe Kako qui t'a, ou pas groupe Kako, groupe qui t'a mais les Ozal Bobo,
ils ont été animés par des idées socialistes. Parce que si pas d'intervention américaine en 1915, ce n'est pas en Russie que la révolution a faite, non? C'est en Haïti, oui. La première révolution socialiste a pris naissance en Haïti. Justement. Justement, parce que tu as commencé avec une force productive qui a commencé mu dans ce sens. Et les idées d'une grande humanité, pour me dire les idées d'humanisme, des idées d'équité, des idées de partage, d'une économie solidaire, tu es déjà germé dans des mondes, dans des groupuscules, avec des idées socialistes, des idées marxistes, et des des idées communistes, parce qu'on ne peut pas comprendre ça. Et il y a un rapprochement dans ce sens-là. Donc, l'intervention américaine, ce n'était pas une intervention en termes d'exception du capitalisme, mais c'était une intervention pour bloquer la première révolution socialiste à l'époque qui était faite là. Et on va le regarder 2 ans plus tard, ce sera fait en... C'est pas le premier coup. Second coup que nous allons prendre, c'est 1986. C'est très bien que Ralph t'ait gagné, parce que je dois comprendre ça. Il faut aller très bien dans la science là, tout, avec investigation, pour le comprendre, pour analyser. Et 1986, son gros coup que vous portez nous, c'est une dictature, sous Jean-Claude Duvalier. Oui, c'est vrai, il faut nous libérer. Mais dans le moment que Jean-Claude Duvalier va tomber, c'est dans le moment de croissance économique. C'est dans le moment que le régime n'a pas l'entrée dans une sorte de développement du capitalisme. Pas oublier jusqu'à présent, en Caraïbes, en matière de technologie, nous avons une première station terrienne qui va permettre de faire la retransmission première fois mondiale en 1974. Avec la question de la technologie sur le régime, nous avons une plus grosse télévision, plus grosse radio dans les Caraïbes. Qui était Moscou. Même le que on a un problème avec un régime, moi-même, si je pour me combattre une dictature, je pour combattre une dictature. Mais aussi les éléments constructifs qui étaient là, qui ont fait force productive avancer, il faut nous considérer les éléments ça. Et coopération qui va ouvrir, par exemple, avec le pays de la France, qui va commencer à développer les grands axes routiers, et la route nationale numéro 1, numéro 2, numéro 3, et encore. Et qu'on va pas, j'en veux dire encore sur cette vérité, c'est la production nationale. Parce que sur le régime du Valier, eu égard, bon voyage qui était passé avec cochon créole, il va détruire les cajous, il va mettre Nîmes, mais tout son moment qu'on a développé l'agro-industrie. Alors, professeur, professeur, est-ce que vous pensez, et spécialement en Haïti, est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité de parler d'un régime politique en Haïti en dehors de la démocratie? Je ne dis à là. Non pas qu'on dit parler en dehors d'un régime politique, en dehors de la démocratie. On dit que nous avons un régime politique qui favorisait un gros espace et vraiment de liberté. De liberté en général, liberté politique ou bien parti politique et tout, mais c'est pas ça. Parce que le gros piège que nous tombons là-dedans, nous tombons dans un piège de liberté parler en pile, et la satisfaction des besoins vitaux de la population. Je ne dis pas, qui ça, majorité jeune dans le pays, a pour nous, avec la question de la liberté parler en pile pendant que le pas de travail, Allah dit malade pour quitter le pays d'Haïti pour qui ça? C'est parce que pas d'université, c'est parce que pas de bonne école, c'est parce que pas de travail que a quitté. Et je ne dis pas, comment c'est très sélectif tout, hein. Il y a pour tirer plus bon cadre tout pour y aller avec eux. Et c'est ça moi dis. C'est ça moi dis. La solution c'est quoi? C'est ça moi dis. Parce que nous avons seulement 5 minutes. 5 minutes, mais c'est ça moi Ralph. Il y a des gens qui nous, c'est Jérôme, je ne pas Chili tout. Ça arrive. Ah oui, parce qu'il y a la chasse tout aux compétences aussi dans ce pays. Ça, faut pas négliger aspect ça. Et même pas en dehors de régime, même pas que la démocratie a fait finir, et c'est peut-être ça que, en tant que politologue, en tant que monde qui a préféré la philosophie, que nous proposons justement l'humanocratie. L'humanocratie. C'est qui s'allie, c'est ce qui base de Chita, qui ça pas la différence avec l'autre système qui est déjà autour de. Ah mais non, il y a une bagage qui peut être très différenciée et humanocratie et de démocratie. C'est que la démocratie a Chita généralement, pour ne pas dire, sous 2 gros bagages. C'est liberté, égalité. OK? Mais mon troisième bagage qui est vital pour nous, c'est l'équité. La question des ressources, la question du partage des richesses. Ou pas qu'à dire,
on va pas dire son bagage la démocratie quoi parler, il pas rien de substance de positif pour le monde. Comment fait-il qu'un pays ait démocratie, ait extrême pauvreté? Alors ça peut faire oui, voilà, mais ça peut faire différence entre humanocratie doit en parler là de socialisme qui croit tout que faut moun vivre bien tout. Non, ça très important. Nous respectons que moun tout naturellement il est libre. Faut égalité en droit. Mais tout faut question équité, partage de richesse, droit que moun gagne pour le vivre depuis le fait là. J'aimerais me dire deux fois, Ralph, si on veut matin, ou envie de manger 10 pains, il faut manger 10 pains. Mais au moins, il faut qu'on l'autre que le cas manger un pain. C'est ça que lié. Donc, il y a une chose qui est fondamentale dans l'humanocratie, il ne peut pas gagner extrême pauvreté. Dans l'humanocratie, pas gagner pauvreté. La démocratie admet la pauvreté. La démocratie admet qu'il y a une frontière entre riches et pauvres. Par contre, l'humanocratie, lui-même, il n'est pas d'accord qu'il y ait une frontière qui existait, que aurait l'on bagaille riche, que aurait l'on bagaille qui pauvre. Non, l'humanocratie a l'ishita sur l'être humain. Comme le droit à la vie. Comme le socialisme. Le socialisme est différent parce que le socialisme prône la lutte des classes. Par contre, l'humanocratie reconnaît la lutte des classes, mais ne prône pas la lutte des classes. Ne pas prôner que pour prolétaire de remplacer patron. Alors, peut-être avant dernière question, parce qu'on a seulement 3 minutes. On peut mettre ça que l'humanocratie permet une cohabitation entre les États, une cohabitation entre les classes sociales, avec un État sans heurts qui a intervenu pour empêcher pas de abus, pour empêcher pas d'inégalité, pour empêcher tout, pas de loisiveté, ou pas de travail, et pour ranger corps pour demander chaque jour, alors que ou a potentialité pour travail. Mais par contre, il faut que l'État crée des conditions pour que y ait travail là. Qui ça, un système comme ça qui a voté pour Haïti? Et un système comme ça, pas seulement voté pour Haïti, l'a voté pour l'humanité, parce que il y a une crise de pensée depuis Marx, et nous-mêmes nous arrivés quand même, après graines de réflexion, nous sommes capables de proposer à l'humanité, eh bien, une porte de sortie avant que l'humanité explose vraiment dans le chaos. Et là, moi, l'autre politologue qui est philosophe, et Louis Joséma qui remet dit, eh bien, l'humanocratie, c'est une invitation pressante à l'humanité pour ne pas tomber dans le chaos. Comme la révolution d'octobre 17, la révolution socialiste, mais c'est en Russie que tu prenais ça. Mais une révolution qui était très violente avec tout ça que le poté. Mais nous autres, nous pensons que nous sommes capables d'offrir une révolution pacifique pour que l'humanocratie soit capable de prendre naissance en Haïti et que l'humanocratie, ça, tout comme la démocratie, n'entend pas là, jusqu'à présent, va arriver comme régime politique hégémonique. S'il était plus bon que ça, il a gagné tout le monde là. Allez en Orient. Allez en Orient. J'en dis là, dans la démocratie, vous parlez de pauvreté. Mais dans un régime politique humanocratique, dans une pensée politique humanocratique, dans une philosophie humanocratique empreinte d'humanisme, on ne peut pas parler de lutte de classe, mais on peut parler de cohabitation entre les êtres, de cohabitation entre les races, même dans ce sens. C'est la fin de l'émission, professeur, mais avant de faire l'émission, un message spécial pour le monde qui a regardé à travers la journée aujourd'hui par rapport à l'expérience, par rapport avec une nouvelle approche et politique ça que vous proposez. Et premier message que je vais vous le bail jeune, et moi-même des jeunes, je connais en pile difficulté. Il y a un travail pour les jeunes fait, c'est continuer à aller à l'école. Il faut qu'ils soient patients, il faut qu'ils soient persévérants. Et aussitôt, il faut qu'ils soient engagés dans la bataille pour le changement. Madame dit la bataille pour le changement avec une vision, le changement planifié. Parce que le destin, c'est dans les mains liées. Et m'a dit tout que aucun système ne fait cadeau. Le système arrivé aux États-Unis, pas de cadeau. Ou arrivé au Chili, pas de cadeau. Ou arrivé au Mexique, pas de cadeau. Et moi, qui parler avec jeunesse, ça, il ne va jamais faire de cadeau. C'est moi qui m'en mets. Merci professeur Jean Passoté là avec nous pour l'émission ça aujourd'hui, c'est là à travers Vélan Boutli. Merci professeur. C'est un plaisir.
Et téléspectatrices, téléspectateurs, émission arrivée en bout de jeudi à merci pour votre suivi. Jean-François Gassin-Jean-Dil, pas un cadeau, c'est bataille, c'est engagé pour le changement. Merci beaucoup, c'est la fin de notre travail pour aujourd'hui. Nous invitons très prochaine télévision Pacifique pour suivre cette programmation. À bientôt.